En 2024, le taux de dépression chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans est de 40%, une augmentation de 26% depuis la crise du Covid-19. Comment on en est arrivé là? Bonjour, je m'appelle Louis, et tout va bien. Je ne souffre d'aucune forme de dépression, je suis en parfaite santé, tout va bien. Malheureusement, il y a moins de chances que ce soit le cas pour toi. En tout cas, j'espère pas. On va tous être d'accord pour dire que le chiffre que je viens de vous énoncer est extrêmement inquiétant pour le futur de notre génération. Une augmentation de 26% en à peu près 4 ans, c'est pas normal. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver en France en 2020 pour que 40% des 18-24 ans, soit plus de 2 268 774 personnes, soit un petit peu moins de 29 stades de France pleins à craquer, soient confrontés à la dépression en 2024? Je suis pas expert, mais je pense que c'est lié. Alors évidemment, c'est pas la seule raison de ce changement, mais je pense que ça y joue beaucoup. Dans cette vidéo, je vais tout te donner. Toutes les meilleures techniques, les meilleures applications, les meilleurs process, tout pour que tu puisses te débarrasser du côté négatif de toutes tes applications. Je fais cette vidéo car je veux simplement t'aider à aller mieux, car personne de très influent, même pas l'État ou le gouvernement, ne fait quelque chose pour nous. Enfin si, il y en a quelques-uns, et heureusement. Je pense à Fabien Olicard, Léo Duff, Dali Dutilleul, Dr Nozman, et j'en oublie sûrement plein d'autres. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de les appeler. Alors j'ai pas leur numéro, mais je vais les appeler à travers cette vidéo. Je veux que cette vidéo serve de déclencheur pour qu'une vague de solidarité et d'action concrète puisse naître et que l'on aille tous dans le même sens, tous ensemble dans ce même combat contre l'addiction aux réseaux sociaux. Alors avant que cette vidéo commence, je vous invite tous à les taguer en commentaire autant que possible pour qu'ils puissent au moins voir cette vidéo et que l'on médiatise beaucoup plus ce sujet qui est littéralement en train de détruire des vies sans que rien ni personne ne fasse quelque chose. Je compte sur vous, ça ne peut que nous être bénéfique. Bonne vidéo. Alors avant que cette vidéo commence vraiment, je vais te demander 3 choses. La première, évidemment, c'est t'abonner. Si tu aimes ce genre de vidéo, t'es au bon endroit, il y en a ici toutes les semaines. La deuxième, c'est pour préciser que, bon, je pense que ça se voit, mais je suis pas un spécialiste de la dépression, ni médecin ou quoi que ce soit. Je fais simplement cette vidéo car je veux t'aider, toi, qui regarde cette vidéo, à simplement aller mieux. Alors je décide simplement de le faire, de te partager les meilleures techniques qui m'ont permis d'être plus heureux que jamais, et de me débarrasser de toute forme d'addiction à ces réseaux sociaux. La troisième, c'est plus un challenge. Durant toute la durée de cette vidéo, coupe ton téléphone. Reste concentré sur ce que je vais te dire, coupe toutes les notifications, et tu vois, en plus, ça me déconcentre. Bon, allez, bref, bonne vidéo. Bon, à vrai dire, je savais pas trop par où commencer, tellement il y a de choses à dire. Mais le moment de ma vie où je me suis senti le plus miséreux, c'est quand ma vie ressemblait à ça. Hormis les répercussions terriblement néfastes pour ma santé et mon cerveau, toutes ces actions ont un point commun. Elles me font être quelqu'un d'autre. Lorsque tu es bourré, tu es tout de suite beaucoup plus sociable, plus marrant, plus détendu. Lorsque tu fumes des cigarettes, tu es beaucoup plus stylé, t'es beaucoup plus décontracté, t'es beaucoup plus inclus dans ce groupe d'amis. Et lorsque tu prends de la drogue, t'es encore plus stylé, t'es beaucoup plus euphorique et encore plus détendu. Toutes ces actions te font sortir de ta personnalité. Elles te font te sentir différemment. Mais j'en oublie une. Oui, elle aussi. Et malheureusement, on y passe tous. Lorsque tu scrolles pendant plusieurs heures de suite, sans même savoir ce que tu fais ni pourquoi tu le fais, tu es quelqu'un d'autre. D'une certaine manière, tu échappes à la réalité. Tu t'immerges dans ce monde virtuel qui ne te demande aucun effort, aucune réflexion, rien. Il ne te demande rien. En revanche, lui, il te prend tout, sans même parfois que tu te rendes compte. Il te prend ta créativité. Chaque instant que tu passes à scroller est un moment où ton esprit pourrait s'évader, créer et imaginer. Au lieu de ça, il est enfermé dans cette boucle infinie de contenu prédigéré. Il te prend tes relations. Pendant que tu es plongé dans ce monde virtuel, tu t'éloignes des gens autour de toi, de tes proches, de tes amis, de ces moments où tu pourrais vraiment connecter avec des humains. Il te prend aussi ta perception du temps. Les heures passent sans que tu t'en aperçoives. Tu perds la notion du temps et tu te retrouves à te demander où sont passées les heures de ta journée. Il te prend ta motivation. Au lieu de t'inciter à faire des choses qui comptent vraiment pour toi, il t'incite à rester dans l'inaction, à procrastiner, à repousser ce qui compte vraiment. Et puis surtout, il te prend ta santé mentale. Plus tu scrolles, plus tu t'exposes à du contenu qui, même sans que tu te rendes compte, affecte ton humeur, te stresse ou te rend anxieux. Est-ce que tu trouves ça normal qu'une application et un algorithme décident à ta place comment tu vas te sentir dans les prochaines minutes, les prochaines heures, et même parfois dans certains cas, les prochains jours? Je pense que l'on a trouvé la réponse à l'augmentation de tous ces chiffres. Il est là. Comme plus de 722 000 personnes à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, j'ai vu et écouté ces extraits lors du podcast La Table Ovale de McFly et Carlito avec Fabien Olicard. Moi j'ai bientôt 16 ans et j'arrive plus à m'en sortir du tout. Je suis addict à mon téléphone et ça a vraiment des impacts. C'est-à-dire que des fois on me propose de sortir, je dis non, j'ai la flemme, j'ai envie de rester sur mon téléphone. Alors qu'on me propose d'avoir la vie réelle, des interactions, etc. Mais non, c'est pas possible pour moi, mon téléphone m'absorbe vraiment. Je passe des heures et des heures, je me réveille, je vais directement sur mon téléphone. Et encore, parmi mes amis, je suis celle la moins sur son téléphone. Et ça me choque vraiment.
j'arrive plus à me sortir de ça, surtout pendant les examens. Ton cerveau a tellement l'habitude d'être diverti que dès qu'il s'ennuie 2 secondes, c'est associé à du négatif. Donc tu prends la première chose qui peut être associée à de l'occupation et c'est ton téléphone en fait. C'est tout le temps. Et même tu scrolles mais tu regardes même pas ce que tu scrolles. Enfin, t'es toujours là en mode vas-y je scrolle. Et au final ça fait 6 heures que t'es sur ton téléphone. Tu peux même pas énoncer un seul sujet que t'as vu sur TikTok, rien. Tellement t'es juste là pour passer le temps. Maintenant quand je regarde une série, un film, quand je regarde une vidéo YouTube, je suis sur mon téléphone en train de jouer à un jeu parce que je ne peux pas me passer de ce truc. Et voilà, c'est tout le temps. Je m'appelle Alexandre, j'ai 19 ans. Je suis bientôt plus un ado. Pourtant, je suis quand même très affecté par ce sujet. Parce que là, il est 15h et je viens de me réveiller. J'ai dormi à 6h du matin car j'arrivais pas à dormir à cause des réseaux. En fait, j'étais sur les réseaux parce que je voulais pas affronter la réalité. Je suis en totale dépression en ce moment. Mais le fait d'affronter la réalité, d'affronter le fait d'affronter soi-même en fait, d'être face à soi-même, c'est l'enfer quand on est en dépression et quand on a un dispositif qui peut nous balancer 40 000 vidéos à la seconde et qui peut nous faire oublier tout ça. Donc évidemment que c'est un peu tentant. Voilà où j'en suis maintenant. Comme tu peux le voir et l'entendre, Florence et Alexandre sont tous les deux parfaitement conscients de leur addiction à leur téléphone et même la lucidité d'esprit de le reconnaître. Alors attention, c'est à ce moment-là de la vidéo que je vais te demander d'être parfaitement attentif à ce que je vais te montrer. À présent, je te demande, comme précédemment, de regarder un extrait qui est lui tiré d'un documentaire qui m'a complètement retourné le cerveau, La puissance de l'intention. Là, j'ai atteint des trucs très glauques. À un moment, je pensais vraiment que c'était la fin, quoi. C'est-à-dire, je regardais vraiment la fenêtre de très près, quoi. Je retournais chez mes parents, j'allais lasser mon appart, et tout. C'était, c'était pas sympa. Et cet ami, on s'intéressait ensemble aux histoires de psy, de psychothérapie, de psychanalyse. On aimait bien ce genre de choses. Puis un jour, il vient et il me dit Laurent, je vais pas te faire la morale, je vais pas te la faire du tout, mais j'ai une question à te poser, mais surtout ne me réponds pas. Est-ce que tu veux aller bien ? Alors moi, j'ai dit évidemment. Il m'a dit non, me réponds pas. Et il est parti. Et ça a été un déclencheur énorme, quoi. Parce que je me suis aperçu qu'après toute cette traversée de l'obscurité, ce que j'avais vu en moi, c'était mon degré de mensonge à moi-même. Je réalisais pas à quel point je pouvais me mentir. Devant la glace, je jurais des trucs et c'était pas vrai. En fait, je veux pas aller bien. Bon, maintenant que tu as le contexte de ces deux vidéos, je pense que tu commences un petit peu à comprendre où est-ce que je veux en venir. Comment est-ce possible que Florence et Alexandre soient tous les deux parfaitement conscients de leur addiction et qu'ils ne fassent absolument rien pour la combattre ? Alors du moins, ils ne l'ont pas mentionné dans leur témoignage audio. Eh bien, je pense avoir trouvé la réponse. Enfin, pas moi, c'est Laurent qui l'a trouvé. Dans l'extrait que je t'ai montré précédemment, il nous explique que lorsqu'il était au plus bas du gouffre, au pic de sa dépression, dans un état mental chaotique et autodestructeur, aussi fou que ça puisse paraître, il n'avait pas envie de s'en sortir. Il ne voulait pas aller mieux. Comment est-ce possible ? Comment peut-il vouloir rester dans cette zone aussi inconfortable ? Eh bien c'est simplement par effet d'habitude. Son cerveau, son esprit et lui-même se sont habitués à être dans cette zone qui était de base inconfortable, mais qui par effet d'habitude est devenue confortable. Si vous me croyez pas, c'est lui-même qui le dit. D'abord, est-ce que tu es ouvert à la possibilité que ce soit différent ? Et là, tu vas t'apercevoir en général non. Quand je vois que je tiens à mon drame, c'est ce que m'a dit mon copain. Est-ce que tu veux aller bien ? Je lui ai dit oui, mais en fait, je mentais. Je tenais à mon drame. Ça, c'est la plus grande clé, quoi. Je tiens à aller pas bien. Évidemment, par confort. J'aime bien, est-ce que ce soit la faute des autres ? C'est mon premier amour, que ce soit la faute des autres. Surtout de mes parents. C'est pas de ma faute, quoi. Je fais au mieux, mais c'est pas de ma faute. À un moment, t'en as marre de ce truc-là. Tu dis, il y a peut-être une autre solution. Voici donc pourquoi Florence et Alexandre ne font rien pour combattre leur addiction. Car la situation dans laquelle ils sont est devenue confortable. Ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de ces applications, des personnes qui les gèrent, des créateurs du contenu, de la société, du monde entier, de tout le monde, sauf de la leur. Je suis prêt à parier beaucoup d'argent que tu es ou as été dans cette situation il n'y a pas si longtemps. À vrai dire, on l'a tous été et on le sera tous à un moment donné. On a beau faire tous les efforts du monde, ces applications ont été créées par les plus grands ingénieurs du monde, dont leur activité journalière principale est de mettre toute leur énergie mentale, cérébrale et physique dans une seule et même action, que tu passes le plus de temps possible sur ces applications. Donc ce n'est pas possible de s'en débarrasser complètement. Comme l'a dit le très pertinent Dali Dutiel dans sa newsletter, croire que vous êtes assez fort pour y résister, c'est manquer d'humilité. Je suis 100% d'accord avec lui. Si tu continues de t'auto-persuader que tu vas pouvoir complètement t'en débarrasser et ne plus jamais y retourner, ne plus jamais tomber dans cette boucle infinie de contenu prédigéré, eh bien t'es pas prêt de t'en sortir. Tu ne feras qu'augmenter ton niveau d'insatisfaction et de déception envers toi-même, car à chaque fois que tu y retourneras, tu te décevras une fois de plus et tu n'arrêteras pas de t'envoyer des signaux négatifs et dégradants envers toi-même. À la place de tout ça, je vais te donner les meilleures techniques que j'utilise au quotidien, qui m'ont permis d'utiliser ces applications de manière ultra modérée et surtout ultra consciente, pour ne tirer que les points positifs de ces applications et pour que tu puisses toi minimiser ton utilisation, reprendre goût à la vie et ne plus jamais faire partie de ces 40%.
Vous êtes là où votre attention se trouve. On va donc essayer de faire en sorte que notre attention ne soit pas dans ce monde virtuel, mais soit dans le monde réel. Alors si tu découvres ma chaîne, sache que j'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet que tu peux retrouver avec le lien qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Je t'explique comment configurer de manière un petit peu plus technique ton téléphone pour que tu puisses le transformer en un véritable bunker et ne plus jamais être distrait et attiré par ces applications de démons. Mais dans cette vidéo, ce sera un petit peu plus des techniques comportementales à implémenter dans ton quotidien pour que tu arrêtes d'être complètement sollicité par ton téléphone. La première va être au réveil. Si tu le peux, mets ton téléphone dans une autre pièce. Ou alors, tu le mets le plus loin possible de ton lit pour qu'à chaque fois que ton réveil sonne, tu sois obligé de sortir de ton lit. Une fois que tu es sorti de ton lit et que ton réveil sonne encore, remets rapidement et proprement ta couette pour qu'une fois que ton réveil soit éteint, tu ne puisses plus retourner au chaud dans ton lit et scroller dès le matin. Ça, c'est la première étape. Maintenant, tu vas mettre un bloqueur sur ton téléphone pour faire en sorte qu'il soit inutilisable 1 heure après ton réveil, comme ça, impossible d'aller dessus. Pour ça, tu vas simplement aller dans les réglages de ton téléphone, cliquer sur temps d'écran et sur temps d'arrêt. Maintenant, clique sur programmer et tu peux choisir le créneau dans lequel ton téléphone sera accessible. Pour mon cas, je me couche vers 21h, donc je le fais se couper à 20h30 et je me réveille à 5h30. Je fais donc en sorte de ne pas pouvoir l'utiliser pendant les 2 premières heures de mon réveil pour avoir l'esprit clair et être le plus productif possible. Une fois ce réglage de fait, tu vas pouvoir aller dans l'onglet toujours autorisé pour choisir les applications que tu pourras quand même utiliser durant ce temps de blocage, car l'idée ce n'est pas non plus de ne pas pouvoir l'utiliser. Pour ma part, voici les seules applications que je m'autorise à utiliser durant cette période de temps. Voilà, maintenant tu sais que tu ne vas pas pouvoir l'utiliser au moment du réveil. Tu peux donc en profiter pour faire des choses qui vont te permettre d'avoir un maximum d'énergie et de commencer la journée de la meilleure des manières. Personnellement, voici ce que je fais. Dès que je me réveille, je bois ce que j'appelle ma potion magique. De l'eau, un citron pressé entier, du gingembre, du sel et du curcuma. Alors, c'est pas très bon, mais c'est idéal pour avoir un bon coup de fouet dès le matin, sans forcément prendre de la caféine, car ce n'est pas très bon d'en prendre dès le réveil. Au réveil, notre corps produit naturellement de la cortisol, une hormone qui nous aide à rester alerte. Boire du café trop tôt, lorsque la cortisol est élevée, peut réduire l'effet stimulant de la caféine et perturber la production naturelle de cette hormone. Attendre environ 1h30 après le réveil permet à la caféine d'agir beaucoup plus efficacement, sans interférer avec la cortisol, ce qui va augmenter ton niveau de vigilance et de concentration. Après ça, je fais 10 minutes de mobilité pour réveiller mon corps en douceur, je fais 10 minutes d'exercice de respiration pour être le plus détendu possible, et je file sous la douche froide pour réveiller mon système nerveux, ce qui booste la production d'adrénaline et qui le rend plus alerte et énergique. Cela resserre tes vaisseaux sanguins pour garder la chaleur, ce qui favorise la circulation sanguine, et enfin, le froid permet de libérer des endorphines, c'est ce qui va te donner cette magnifique sensation de bien-être. Tout ça me prend 45 minutes montre en main et me permet d'avoir un maximum d'énergie dès le matin pour commencer la journée de la meilleure des manières, sans avoir été distrait une seule seconde par ces réseaux sociaux. Maintenant, pour mettre de la friction entre le moment où tu décides d'aller sur ces applications et le moment où tu y arrives, tu peux télécharger une de ces applications, je t'explique comment les utiliser dans les 2 vidéos dont je t'ai parlé précédemment. Mais il y a également une dernière chose dont j'aimerais te parler. C'est ça, ta zone de confort. Pareil, je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais je vais te faire un résumé parce que je suis sympa. Ils vivent dans tellement de confort qu'ils sont obligés de s'inventer des problèmes. Alors impossible de te redire dans quel podcast j'ai entendu cette citation, mais sache qu'elle m'a profondément marqué et elle résume parfaitement notre situation à tous. Prenons un exemple simple. Il est 20h30, je viens de me réveiller d'un coma de scrolling de plus de 3 heures sur TikTok, je n'ai pas mangé, je suis explosé de fatigue et je suis profondément triste car j'ai vu 3 vidéos déprimantes. Le tout sans bouger, en restant sur mon canapé, en étant immobile, en consommant simplement du contenu. Il ne s'est tellement rien passé dans ma vie durant les 3 dernières heures que mon cerveau est obligé de m'imaginer des problèmes qui apparemment me concernent directement pour que je puisse avoir un minimum d'action dans ma vie. Là, actuellement, mon cerveau considère ce moment comme une zone d'inconfort. Il est là le problème, c'est que notre cerveau est un vrai pessimiste. Il a toujours cette tendance à se concentrer sur le négatif, sur les problèmes et sur les inconforts, car c'est sa manière à lui de nous garder en sécurité. Il est câblé pour identifier les menaces potentielles, même si cela signifie voir parfois le verre à moitié vide. Sauf que ça commence à poser problème lorsque le moment le plus inconfortable de ton quotidien ressemble à ça. Car lorsqu'il va t'arriver quelque chose de vraiment violent et de grave dans ton quotidien, car tu vas forcément en vivre un moment dans ta vie, comme tout le monde, tu seras complètement détruit car le moment le plus désagréable que tu aies vécu ressemble à ça. Alors le meilleur moyen pour reprendre le dessus sur ces moments que ton cerveau considère bêtement d'inconfort, c'est de lui faire prendre l'habitude d'être régulièrement dans une zone d'inconfort beaucoup plus élevée. Car lorsque tu revivras ce moment d'inconfort, il trouvera ça facile et ne t'enverra pas de signaux négatifs car tu l'auras habitué à être dans une zone beaucoup plus difficile. Mais pour ça, il faut se bouger. Sortir de sa zone de confort, c'est par exemple s'exposer volontairement au froid quotidiennement, repousser ses limites à la salle de sport, se lever plus tôt, faire des sacrifices, se lancer dans un nouveau projet, bref, tout ce que tu détestes faire aux premiers abords. Et comme je viens de te le dire, pour ça, il faut se bouger le c***. C'est bien beau de dire que tu vas faire plein de choses, mais si tu ne le fais pas, tu resteras toute ta vie dans la même situation en attendant que quelqu'un ou que quelque chose vienne te dire quand commencer. Sauf qu'attention, scoop de dingue, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois te bouger le c***. Tu n'as qu'une vie.
Une seule pour faire en sorte de la vivre pleinement, pour te faire un maximum de souvenirs, avoir des choses à raconter, à part les vidéos que t'as vues la semaine dernière sur TikTok. Une seule chance pour rencontrer des personnes avec qui tu vis des moments forts. Une seule chance pour repousser tes limites. Tu n'as qu'une seule chance pour vivre. Mais lorsque tu es dans cette position, tu sais pertinemment que tu n'es pas en train de vivre. On le sait pertinemment, mais on continue à le faire. C'est ce dont je te parlais juste avant, la puissance de l'intention. Il n'y a que toi pour te sortir de cette addiction. J'ai beau te donner 50 techniques, astuces et applications supplémentaires, ça ne changera pas ta situation car tu es le seul qui peut te changer. C'est terrible, mais imagine-toi dans quelques années, regretter tout ce temps que tu auras perdu bêtement à ne rien apprendre, à ne rien faire, à ne rien partager, car tu auras simplement eu la flemme d'affronter tes responsabilités. Assume ta situation. Assume ton addiction. Y a pas de honte à avoir, on est tous dans le même bateau. Et ça, malheureusement, ça ne vaut pas que pour les 18-24 ans. On a tous vu nos parents, eux aussi, malheureusement, se faire aspirer dans cette boucle infinie de contenu prédigéré. Alors, je suis pas le grand sauveur, mais à mon échelle, j'ai décidé de faire quelque chose. Depuis octobre 2023, je développe le fameux projet secret. Donc je peux pas trop t'en dire plus parce qu'il est secret, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il t'aidera profondément à lutter contre tous ces parasites de vie qui te font passer à côté de tant de belles choses et de tant de belles rencontres. Alors si jamais tu es intéressé par le fait de développer ton plein potentiel et de devenir la personne que tu as envie d'être, tu peux aller t'inscrire gratuitement évidemment à la liste d'attente que tu peux retrouver dans les commentaires, dans la description et dans la bio de cette chaîne YouTube. Ça ne te coûte rien, à part 15 secondes de ton temps. Bon, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps parce que tout est dit. Je t'ai tout donné, les réglages sur ton téléphone, les astuces, les conseils, les actions à faire, tu n'as plus qu'une seule chose à faire, passer à l'action. Je te le répète, mais il n'y a que toi qui peux te sortir de cette addiction. Alors ne déconne pas, sois conscient de ce problème et aidons-nous les uns les autres à combattre ces démons du quotidien. La bonne action que tu peux faire, c'est de liker cette vidéo et de la partager à un maximum de personnes pour qu'elles puissent la voir et commencer le combat contre cette addiction. Et enfin, j'en appelle à tous les créateurs de contenu. Peu importe la taille de leur audience, à en parler. Il faut qu'un maximum de personnes soient conscientes qu'elles sont en train de passer à côté de leur vie en scrollant bêtement pendant des heures chaque jour, mais surtout qu'elles ne sont pas seules. On est tous dans la même galère, alors autant tous s'entraider. N'oublie pas d'aller t'inscrire à la liste d'attente du projet secret. Merci de m'avoir accordé ton temps, c'était Louis. Ciao.